L'histoire de la poule de Barbezieux constitue une trajectoire faite de gloire et de déboire. En l'an 1654, les poules de Barbezieux faisaient déjà l'objet de marchandages. L'acte de vente d'une maison située en Saintonge mentionnait 218 boisseaux d'avoine, 22 chapons et 10 poules de Barbezieux. En 1889, lors du concours général agricole, 30 lots ont été présentés au Palais de l'Industrie. À l'occasion du concours du jardin d'acclimatation en 1893, Louis Brechemin publiait une monographie sur les dimensions d'un coq de Barbezieux, lauréat du prix d'honneur. Fernand Gier, un habile aviculteur, est un des premiers qui a eu l'idée de rétablir les volailles de Barbezieux en se servant pour modèle des portraits conservés dans les archives de la ville. Il lui fallut plusieurs années de sélection rigoureuse pour présenter des animaux d'une homogénéité parfaite. Monsieur le duc Ferry d'Esclands, alors président de la Société des aviculteurs français, et Monsieur Henri Voitelier, ingénieur agronome et auteur d'un traité d'aviculture en 1905, prièrent la vicomtesse de Bois-Landry de fonder un club spécial pour la propagation de la race. Charles Voitelier, dans son encyclopédie agricole de 1925, écrit « La plus grande, la plus forte de toutes les races, on pourrait même dire la plus forte de toutes les races occidentales, tout dans la Barbezieux a de l'ampleur, la crête, les barbillons, les oreillons, les pattes. On croirait l'intermédiaire entre la poule et le dindon. C'est le géant de l'espèce caline. » Chevaux de trait, chèvres, vaches, ânes, cochons, moutons, volailles, et même les abeilles disparaissent. Des races anciennes, façonnées par nos aïeux depuis la nuit des temps, s'éteignent au fil de l'ère industrielle et de l'exode rural. Loin de s'arrêter, l'hécatombe continue inexorablement. Or, si l'on n'y prend pas garde, nos prés, nos pâturages et nos basses-cours seront peuplés du nord au sud d'animaux standards et uniformes. Faute d'avoir vu leur mérite reconnu à temps, nos races locales seront définitivement éliminées au profit de bêtes de rendement. Mais il y a plus grave encore. Une race qui disparaît est un phénomène irréversible. C'est un patrimoine génétique, culturel et économique perdu à jamais. Dans quelle mesure, une fois dilapidé ce capital accumulé depuis le néolithique, ne fera-t-il pas défaut aux générations futures ? Depuis plus de 25 ans, des amoureux de la nature tirent la sonnette d'alarme, bien que leur travail obstiné se perd dans un désert d'indifférence. Si peu de gens se soucient encore du baudet du Poitou, du cheval de Mérins, de la vache maraîchine, du coq de Barbezieux, de la poule de Marance, du porc basque, du mouton berrichon de l'Indre, qui les connaît ? Lions, hippopotames et crocodiles nous sont plus familiers que l'emblème de nos clochers. Sans une mobilisation nationale, ces bons compagnons d'antan qui firent la fierté de nos campagnes, aujourd'hui ignorés de tous, déserteront sous peu de nos contrées.